Bonjour, c'est Stéphane Lévesque. Bienvenue à C'était hier. J'ai le plaisir de m'entretenir à nouveau avec Raymond Cormier, un féru d'histoire régionale. On est dans les lieux de patrimoine Bécancour. Vous n'êtes pas étranger à ce lieu-là, vous, Raymond? Non, on commence à connaître ça un peu. Là. Est-ce que vous êtes plus souvent ici qu'à la maison? Non, non. Tout de même pas, là, parce qu'on a... faut pas exagérer non plus. Là, mais il reste que c'est quand même un joyau, hein, qu'on ait ça sur le territoire, une société d'histoire, dans un lieu marqué par l'histoire aussi. On est dans l'ancien presbytère de Saint-Angèle. Donc, c'est ça, M. Cormier, on se rappelle, vous avez déjà parlé des maires de Saint-Angèle. Saint-Angèle, et là, vous nous revenez avec l'histoire des premiers maires de Sainte-Gertrude et Gentilly. Exact. Juste pour nous mettre en contexte, c'est qu'on a un Bécancour maintenant, mais un Bécancour qui regroupe des anciens villages. On a, dans le fond, Bécancour, Bécancour-Saint-Grégoire, Précieux-Sang, Sainte-Gertrude, Gentilly, et j'en oublie ça. Et Saint-Angèle. Saint-Angèle de Laval. Donc, c'est ça. Et parlez-moi donc de vos projets en cours pour documenter l'histoire des premiers maires ici, dans le territoire de Bécancour. Oui, c'est ça. C'est un projet, on veut documenter l'histoire des 6 premiers maires de chacun des secteurs. Donc, comme vous avez dit, je peux peut-être les nommer. Ben oui, Saint-Angèle, Jean-Baptiste Hould, qu'on a parlé là, à l'autre émission. Sainte-Gertrude, Nicolas Pratt. Gentilly, Jean-Baptiste Legendre. Bécancour, Joseph Jutras. Précieux-Sang, Placide Richard. Et Saint-Grégoire, Adolphe Hébert. Okay. Donc, à date, on a Saint-Angèle de fait, Gentilly fait et Sainte-Gertrude. Là, on est en train de faire Bécancour, mais il n'est pas terminé. Donc, à matin, on vous parle là, des maires. Juste pour mettre la table un peu, pourquoi s'intéresser au premier maire? Pourquoi pas une autre fonction? C'est parce que c'est un élu, parce qu'il était au cœur de la vie collective, dans le fond, le maire? C'est qu'on s'est rendu compte qu'il s'est écrit des monographies. Là, dans chacun des anciennes paroisses ont eu des livres d'histoire, Saint-Angèle. On s'est rendu compte qu'on parlait très peu des premiers maires. On parle beaucoup des curés, des sœurs, des frères. En tout cas, c'était plus religieux un peu. Comment dire ça? Donc, on s'est dit... Mais les gens qui écrivaient l'histoire, c'était beaucoup des gens issus des religions. La religion catholique. Fait qu'on peut penser qu'ils ont parlé d'eux autres avant de parler des autres. Hein? Effectivement. Donc... ça allait bien aussi parce que les seules sources qu'il y avait, c'était la fabrique. Les fabriques, c'était des gens qui ont toujours conservé leurs sources. Donc, il allait dans les paroisses, puis il lisait les livres des fabriques. Donc, il y avait tous les noms des sœurs, des frères. Puis les religieux savaient écrire. Ben oui. Et lire, ce qui n'était pas le cas de tout le monde. Absolument pas. Absolument pas. On lit le journal, aujourd'hui, on ne se pose pas trop de questions. On va sur Internet, on regarde. Quoi qu'il y a encore des gens qui ont de l'analphabétisme, mais l'écriture, la lecture est beaucoup plus généralisée qu'à cette époque-là. Ben oui. Donc, on se tournait vers les religieux pour l'histoire, l'archivage, tout ça. Donc, c'est ça. Et un premier ministre, on pourrait dire un maire, il incarne son époque. Oui, bien... De par le métier qu'il faisait, de par la langue qu'il parlait, de par... il y avait une famille nombreuse. Bon, c'était le reflet de l'époque. Donc, c'était intéressant historiquement de s'intéresser à nos premiers maires. Donc, je vous écoute, M. Cormier. On commence avec qui? Bon, on commence avec, peut-être avant de parler du premier maire, peut-être faire un petit retour, si vous permettez, sur parce que c'est assez récent, les municipalités au Québec. C'est 1855, en fait. Avant ça, c'était les seigneuries. Donc, c'était les seigneurs qui géraient le territoire municipal. Donc, les seigneuries ont été abolies seulement en 1854. Bien qu'on avait eu la conquête. Ça m'a toujours étonné parce que les Anglais sont arrivés avec un mode de fonctionnement, mais y a-t-il des seigneuries qui sont devenues des cantons dans l'histoire du Québec? Non. On a respecté les seigneuries, mais après, une des causes des rébellions de 1837-38, c'était justement ça aussi. C'était contesté, les seigneurs. Donc, ça commençait à brasser, surtout les anglophones. Les entrepreneurs anglophones, ça les dérangeait, les seigneuries. Parce que les autres, ils voulaient exploiter le bois, ils voulaient avoir les chutes pour faire des moulins, mais les seigneurs, c'était des propriétaires, donc... Puis, dans le fond, ça avait été les seigneurs, parce que si on part de Saint-Pierre-les-Béquets jusqu'à Saint-François-du-Lac, tout le long du fleuve, il y avait des seigneuries tout le temps. Béquets.
C'est comment le seigneur là-bas? Ah, ben les seigneuries de Béquets, seigneurie de Bécancour, seigneurie de Gentilly, seigneurie de Roquetaillade, seigneurie de Godefroy, seigneurie de Nicolette. C'était tous des seigneurs. Donc, c'était des terrains faits sur le long. Le long, c'était toujours une profondeur sur le fleuve, à peu près 4-5 lieues, donc une quinzaine de kilomètres dans les terres. Dans les terres. Ça arrêtait, après ça, ben, c'était un no man's land. Ouais. C'est ça, après ça, qu'ils ont fait les cantons, puis les... Par exemple, ben, juste pour mettre en contexte, Saint-Wenceslas, Saint-Célestin, Saint-Sylvère, Précieux-Sang, c'était pas des seigneuries. On était peut-être sur le bord de la Précieux-Sang, c'était la seigneurie de Bécancour. Mais après ça, c'est Après ça, c'est le canton d'Aston, canton de Maddington, canton de Blandford, canton de... La division anglaise accotait la division française. Exact. Puis l'importance de l'accès au fleuve, c'est parce que c'était l'autoroute du temps. Ah ben oui. Okay. Puis le seigneur, lui, il percevait... c'est quoi le sens? Le sens, c'est que les censitaires étaient propriétaires du terrain, mais ils pouvaient le vendre. Mais celui qui vendait ou celui qui achetait, il fallait toujours qu'il continue à payer une location, dans le fond. Et s'il ne payait pas son sens, sa location, le seigneur pouvait reprendre la terre. C'était comme donc, un terrain. Il était propriétaire, un bail à terme. Ouais. C'était comme un terrain de camping. C'est ça. Mais le sens n'était pas si élevé que ça. Les Anglais, ça ne faisait pas leur affaire. Fait qu'à un moment donné, on va comme dire, là, c'est assez le vieux régime français qu'on traîne depuis 100 ans, depuis la conquête. Et là, on va créer des municipalités. Tu m'as dit 1800? Ben, ça a commencé suite à Lord Durham, qui a fait son rapport. Ils ont d'abord créé des municipalités en 1800, des districts municipaux, qui n'a pas fonctionné du tout. C'était comme une espèce de... Ici, on avait un district qui allait de le comté de Nicolette, le comté de Yamaska, plus tous les cantons Upton, Warwick, Wickham, puis le siège social était à Drummondville. C'était énorme. C'était énorme. Ça, c'était le district de Nicolette. Puis le préfet était nommé par le gouverneur. Puis le préfet, dans le temps, c'était James Brady de Warwick, un anglophone unilingue. Fait que là, tu allais là, tu avais des récriminations, tu prenais ton cheval. Ben oui, pour aller à Drummondville, ça n'avait aucun pas sens. Un fax, là. C'est ça. Fait que ça a duré 3-4 ans, ça n'avait pas de sens. Ensuite, on a fait des structures plus petites. C'est ça, des municipalités. Ils ont commencé par des conseils de comté de 1847 qui ont existé jusqu'en 1900, jusqu'au MRC. Mais en 1855, ils ont dit qu'il faudrait avoir un niveau plus local. C'est là qu'ils ont créé les municipalités. Et là, on va avoir justement des municipalités qu'on mentionnait tantôt, Sainte-Gertrude, Gentilly. Les premières municipalités, c'est ça, c'est les municipalités du bord du fleuve. Sainte-Gertrude en 1845 qui a été fondée. Bécancour, c'est 1722, mais la municipalité civile, on parle des municipalités de paroisse, la municipalité civile, c'est tout en 1855. Puis comment on va diviser ça? Pourquoi que la frontière entre Bécancour et Gentilly, elle est là? C'est des cours d'eau naturels? C'est la paroisse. Lorsqu'ils ont créé les municipalités, ils ont dit, on prend la paroisse religieuse. Chaque paroisse religieuse fait si elle avait 300 de population et plus, on faisait une municipalité, c'était automatique. Donc, c'était la municipalité de paroisse. Donc, la paroisse de Bécancour était déjà fondée, ça faisait dans les années 1700. Donc, ça a fait que la paroisse de Bécancour, dans le temps, il y avait le territoire de Saint-Angèle, Précieux-Sang, Bécancour, ça tout ensemble. Ça. Donc, la première paroisse de Bécancour, puis même Sainte-Gertrude. Donc, la première paroisse de Bécancour, ça comprenait tout ce territoire-là. Ça faisait loin, à la messe? Ben oui. Mais c'est là qu'après ça, Sainte-Gertrude s'est détachée, ensuite Saint-Angèle, etc. OK. Donc, on en serait-tu arrivé à parler de notre maire de Sainte-Gertrude? Monsieur Pratt, monsieur Nicolas Pratt. Bien là, moi, j'entends ça, Pratt. C'est-tu le lointain ancêtre de Mme Carmen Pratt? Probablement. Ah ouais, OK. Parce que c'est un nom de famille qu'on n'a pas si fréquemment que ça. Ouais. Moi, des Pratt, j'ai juste vu dans Bécancour, moi, des Pratt dans ma vie. Pour vous reprendre, c'était le nom de son mari. OK. Parce que Mme Pratt, c'est nommé Lampron. Okay. Mais c'est sûrement ça. Okay. Le premier Pratt est arrivé à Québec, ensuite il a déménagé à Trois-Rivières, puis il est arrivé à Bécancour vers des années 1800. Donc, et il s'est établi tout de suite dans la seigneurie de Cournoyer, qui était
la seigneurie de Cournoyer, dans le fond, c'est le parc industriel de Bécancour jusqu'à Davaliouville. Ça, c'était la seigneurie de Cournoyer. Donc, ça comprend Sainte-Gertrude. Et le premier Prat s'est installé dans ce qui s'appelait dans le temps la concession de Saint-Antoine. Dans le fond, c'est le boulevard du parc industriel, pour ceux qui connaissent un peu le secteur. Donc, le premier Prat était là. Et Nicolas Pratt, c'est le petit-fils du premier Pratt qui s'est installé à Sainte-Gertrude. Donc, c'était une famille qui était déjà établie depuis longtemps. C'est pour ça, probablement, qu'il a été élu maire, parce qu'il était connu. C'était une famille là, qui était vraiment connue. C'est sûr qu'on n'était pas là, ni moi, ni vous, mais c'était des élections démocratiques? Ben oui, mais seulement les francs tenanciers avaient le droit de vote. Donc, il fallait être propriétaire. OK. Tu restais à logement, tu ne peux pas voter? Non. Les femmes ne votaient pas? Souvent, s'ils étaient propriétaires. Si c'était veuve, puis qu'à la vérité, pouvait voter. Mais on peut se dire que c'était... c'est généralement des hommes. Des hommes qui votaient. Puis y avait-tu une limitation? Est-ce qu'il y avait un âge minimal? Ou si tu étais propriétaire à 19 ans? Ah, ben là, je n'ai pas vraiment documenté des mineurs propriétaires, mais je ne penserais pas. Puis juste pour faire une petite parenthèse là-dessus, le droit de vote des femmes n'était pas interdit, comme vous dites. Non. Et entre autres, la mère de Louis-Joseph Papineau a voté dans sa vie. Ah oui? Et à un moment donné, là, on a interdit le droit de vote des femmes. Oui, et ça a été jusqu'en 1940 au Québec. Et ça, moi, quand je donnais des formations sur la démocratie, à cette époque-là, ma grand-mère était vivante. Et je disais aux jeunes, ça peut paraître très, très lointain, mais moi, je suis devant vous aujourd'hui, je vous parle, et ma grand-mère, qui est toujours de ce monde, a déjà pas eu le droit de voter. Oui. Parce que c'est incroyable de penser qu'on niait ce droit-là à moitié de la population. Effectivement, oui. Donc, c'est ça. Donc, on va voter. Puis, si je me rappelle bien, à cette époque-là, c'était le vote, c'était d'une maison. C'était d'une maison, là, parce qu'il n'y avait pas d'hôtel de ville. Il y avait comme des gens à la table, et tu disais, oui. Je vote Nicolas Pratt. C'est ça. Puis le vote arrêtait, je pense que ça durait 2 jours. Jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de monde qui se présente. Après 1 heure de délai, là, on arrêtait le vote. Ce qui a fait que déjà des gens qui ont eu la mauvaise idée de bloquer l'accès au bureau. Ben, je ne sais pas si c'est arrivé à Bécancour. Je ne sais pas. Mais donc, c'est ça, vu que ça ne faisait pas 1 heure, si tu bloquais l'accès, tu fais rentrer ton monde qui vote ta gang, tu le bloques les autres. Fait que c'était pas trop démocratique. Comme on dit, on a civilisé nos pratiques. Oui, effectivement. Ce qui était une bonne chose. Donc Nicolas Pratt, Saint-Gertrude. Ben, c'est ça, c'était un bon cultivateur, donc c'était pas l'élite bourgeoise, mais il savait signer, parce que donc c'était quand même quelqu'un... On voit les registres, il signait son registre, donc c'était quand même bien. On n'a pas beaucoup de détails sur sa vie, parce que les journaux, là, dans ce temps-là, c'est un cultivateur, donc il ne s'est pas présenté en politique provinciale ou nationale. Donc, c'est pas un notable. C'est pas un notable. C'est pas un avocat. Et puis, malheureusement, on n'a pas les procès-verbaux, parce que les procès-verbaux ont été perdus, donc on ne sait pas trop. Ce qu'on sait sûrement, c'est qu'ils ont sûrement dû travailler, puis il a été élu seulement 2 ans. Okay. Dans ce temps-là, les élections, c'était aux 2 ans. Ah. Donc, il a été 2 ans maire, 55 à 57. Après ça, on n'a pu... j'ai trouvé quelques détails sur sa vie. Entre autres, il était nommé juge de paix. Là. Donc, ça veut dire... Juge de paix, c'est comme coroner? C'était un peu celui qui s'occupait de la justice. Il y avait comme un pouvoir de délégation, par exemple, pour arrêter ceux qui prennent de la boisson. OK, c'était un policier local. Un peu ça. Donc, mais c'était pas n'importe qui. C'était un petit peu, là, pas la bourgeoisie, mais c'était des gens bien considérés. C'était quelqu'un qui était... Au-dessus de tout soupçon. Oui, c'est ça. Donc, il y avait une certaine moralité. Donc, il avait été nommé juge de paix. C'est la seule chose que j'ai trouvée sur lui. Donc, mais c'est ceux qui ont travaillé sur des routes. Dans ce temps-là, les municipalités, tout ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils essayaient d'ouvrir des routes pour aller vers Davaliouville, pour aller vers Saint-Célestin, pour aller vers Sainte-Marie de Blandford, parce que les gens, ça faisait des enfants dans ce temps-là. Oui, fait que là, donc, il fallait toujours développer des rangs, donc des rues. Donc, quand on dit ouvrir des chemins, dans le fond, c'est couper le bois. C'est couper le bois, faire un chemin, ouvrir un... C'est ça.
Mais dans ce temps-là, il y avait ça, c'est une anecdote pour Sainte-Gertrude, c'était surtout le curé de Villers, parce qu'il est bien connu, de Villers. Il a même donné son nom au village de Sainte-Gertrude, qui s'appelait de Villers. Ah. Mais de Villers, il y en a qui disent de Villers, mais je ne sais pas, moi, je dis de Villers. Mais c'est un curé très entrepreneur. J'ai vu beaucoup de ses pétitions qu'il a faites au gouvernement du Bas-Canada, disant qu'on veut de l'argent, on veut développer. Puis c'est lui-même qui était contremaître pour ouvrir des routes. Entre autres, il a ouvert une route vers Saint-Célestin, parce que les gens de Sainte-Gertrude voulaient aller prendre le train. Donc la route de la jonction Aston à Saint-Angèle, passait à Saint-Célestin, puis il y avait une petite gare au coin là, du rang Saint-Michel. Et puis, donc, les gens de Sainte-Gertrude voulaient aller prendre le train là. Donc, ils ont fait une route, la 226. Fait que notre curé, là, moi, j'ai un nom qui me résonne dans ma tête. C'est quoi le père de Trait du Nord, là? Le curé Labelle. Le curé Labelle. Ben ouais. C'est un genre de curé Labelle. Oh, parce que les prêtres, à cette époque-là, il faut penser que, souvent, dans cette collectivité-là, c'était pas tout le monde qui dit « je reviens encore », ça va aller écrire une lettre à un ministre, là. Oui, pas tout le monde dans le village organiser qui était... des pétitions. Puis, donc, c'était comme un organisateur communautaire aussi, un organisateur administratif. C'était comme un pilier de la communauté. Là. Ce qu'il faut dire, c'est que Sainte-Gertrude, c'était pas une vieille paroisse. Ça faisait 10 ans que c'était formé. Donc, c'était pas des gens, là, il y avait encore des souches, là, c'était pas encore tout dessouché. Puis pourquoi qu'on a, moi je suis toujours curieux, pourquoi qu'il y a du monde qui se sont ramassés à se construire là? C'était pour faire de l'agriculture? Essentiellement, c'était ça. Il y avait la paroisse de Bécancour. Il n'y avait plus de place. Donc, deuxième rang, troisième rang, quatrième rang. Oh, mais là, on est loin de l'église. Donc, il faudrait faire une église. Parce qu'il n'y avait pas un attrait, pas un attrait, c'était pas le bon mot, mais un lac qui était là, qu'on s'est bastré autour, ou une chute, ou qu'on... Non. C'est en plein milieu on fait une croix, puis on dit là, on fait l'église là, puis il y a un noyau villageois qui s'est formé autour de l'église. J'étais là hier, justement. C'est ça. Puis ensuite, ils ont continué, puis là, ça a été Saint-Sylvain. Là, ils ont fait un noyau. Fait qu'encore là, on développe des rangs, on ouvre des rangs, puis là, oups, on est rendu trop loin de l'église, on fait une paroisse. La paroisse de Sainte-Gertrude s'est détachée de celle de Bécancour, puis celle de Saint-Sylvain s'est détachée de celle de Sainte-Gertrude, puis ça continue. Mais ça, là, je sais pas si vous avez étudié ça créait-tu des conflits, ça? Tu sais, à cette époque-là, il y en a-tu qui disaient « Non, nous autres, on veut rester avec l'ancienne gang? » Oui, ça faisait des conflits. Comme, par exemple, Saint-Angèle s'est détaché de Bécancour, ça a fait des conflits. Il y avait des pots, des comptes. Mais Sainte-Gertrude, vraiment, là, aucun conflit parce que le curé de Bécancour était d'accord. C'est même le curé de Bécancour qui a demandé, il a dit « J'ai déjà 3000 armes à m'occuper. Donnez-leur un curé. » C'était du monde? Oui, c'était des grosses... Il y avait du monde. 10-12 par famille, ça allait vite. On va dire, le monde se couchait de bonne heure dans ce temps-là. Oui, c'est ça. Mais je jasais de ça avec un de vos collègues tantôt. Cette surpopulation-là, oui, on ouvre des rangs, mais à un moment donné, on va s'en aller aux États parce qu'il n'y avait pas assez d'ouvrages. Oui, c'est ça, c'est qu'en 1800, j'ai perdu... Il va y avoir une baisse de population. Une baisse de population. Milieu 1850, à peu près. On le voit dans le recensement, là, ça fait tous les grosses paroisses, Bécancour, Gentilly, ont baissé de population, mais 18, ça, ils ont monté à cause de la natalité, mais ils ont eu des baisses de population. Fait que là, on a parlé de Sainte-Gertrude, Nicolas Pratt, qui était un agriculteur, un beau métier. Gentilly, ça ne sera pas le même type de maire. On n'a pas un homme issu de l'agriculture, on a ce qu'on appelle un membre de l'élite bourgeoise francophone, là, un notable. Il était quoi? Jean-Baptiste Legendre? Jean-Baptiste Legendre, un arpenteur. OK. Donc, Jean-Baptiste, la famille Legendre sont arrivés à Québec. Ensuite, ils ont déménagé très vite à Sainte-Croix de Lotbinière. Donc, le noyau était là. Et un premier Legendre, François Legendre, a déménagé à Gentilly, arpenteur. C'était l'oncle de Jean-Baptiste. Il est allé s'établir à Gentilly. Et Jean-Baptiste est allé travailler pour son oncle, arpenteur, qui était major, qui était député fédéral. Donc, déjà... Major, c'est militaire? C'est la milice. Il était major de milice, donc il était responsable de la milice. Là. Il y avait des milices dans chacune des paroisses dans ce temps-là.
parce que l'Angleterre était toujours un petit peu en guerre contre les États-Unis. On assurait une vigile, là, comme on dit. On ne sait pas. Ça. Parce que les Américains, pendant la Révolution américaine, ils sont venus. Mais sont-ils venus ici? Oh, pas dans la région normalement, mais ils sont rendus aux portes de Montréal, à Québec oui, aussi. Arnold, le général Arnold, et tout ça. Fait qu'on avait des milices, c'était major. C'est ça, il était major, donc c'était déjà bien établi. Donc, fait que c'était comme un leader, là, un monsieur important dans sa communauté. Ça. Donc le Jean-Baptiste est venu faire son stage d'arpenteur chez son oncle. Dans ce temps-là, c'était de même. Il allait à l'école, probablement au cours classique. Ensuite, il allait faire un stage sur un arpenteur, 5-6 mois. Ensuite, il passait une licence. Là, il était reçu arpenteur royal, et il pouvait... Donc, et en plus, Jean-Baptiste Legendre a marié la fille de Joseph Turcotte. Joseph Turcotte, c'était un très gros marchand à Gentilly. Le père d'Édouard Turcotte, le fameux avocat, la terrasse Turcotte à Trois-Rivières, c'était le fils de Joseph, le beau-frère de Jean-Baptiste. Fait que déjà là, il commençait à... Comment dire? Est-ce que c'était un mariage d'affaires? En tout cas, c'était des gens qui se fréquentaient. Fait oui, qu'il y avait, oui, c'était des, bon, quand t'es bourgeois, tu sais des bourgeois. Fait que là, filles rencontrent garçons, tout ça. Fait que ça a fait un consortium. C'est sûrement un mariage d'amour. On ne sait pas, sûrement. On leur souhaite. Quand être marié à quelqu'un, tout mieux de l'aimer. Mais c'était pas si, tu sais, l'idée qu'on a aujourd'hui du couple et de l'amour, c'était pas nécessairement ça à une certaine époque. Là. Peut-être pas. Peut-être. Il y avait peut-être des mariages de raison un peu plus. Oui, fait qu'on ne rentrera pas dans l'intimité de M. Legendre. Donc, il était marié, il va avoir des enfants. Oui, il y a eu plusieurs enfants qui sont établis. Donc, il a réussi, Jean-Baptiste au recensement de 1860, il y avait 18 propriétés. Donc, des terres, des propriétés, des terrains. Donc, il était assez... Mais ça me permet une petite remarque, M. Cormier. Est-ce que ces gens-là qui se présentaient, tu sais, comme là, M. Legendre devient maire de Gentilly, t'as-tu, comme on dit en latin, un move d'affaires? T'as une manière de poursuivre des affaires, de se faire élire? Je sais pas, parce que... Parce que vous me dites qu'il est multipropriétaire, il est arpenteur, je ramasse maire... Mais il a quand même fait... dans ce temps-là, c'est tous les cantons qui étaient arpentés. Fait que lui, il était peut-être pas si souvent que ça chez lui, parce que les cantons d'Aston, Maddington, on voit, il allait arpenter ça. Il partait des semaines de temps, lui. Là, fait que moi, que je reste, c'est probablement lui que... il a piqueté de ça, là, puis il a dit, le canton commence là. Merci, M. Legendre. Donc, mais lui, son implication politique, c'est surtout le déménagement d'église de Gentilly, où il s'est impliqué beaucoup. C'est que le premier village de Gentilly n'était pas où il est actuellement, il était plus sur le bord du fleuve, près de la rivière Gentilly. Où c'est inondé tout le temps. Où c'est inondé tout le temps. Donc, il y a des citoyens du haut du village. Ça, c'était le haut du village, mais le haut de la paroisse, parce qu'il n'y avait pas de village dans ce temps-là. Mais le bas de la paroisse, ceux qui étaient sur le coteau, les autres, ils voulaient avoir l'église plus sur le coteau. Donc, dans le fond, en déménageant l'église, on déménage le village, on déménage tout. Fait que, lui, il était contre ça, parce que lui, il restait dans le coin de l'ancien... où était l'église. Donc, il s'est battu beaucoup contre le déménagement de l'église. Fait qu'il y avait vraiment... C'était vraiment divisé, Gentilly. C'était tout le haut du village qui était pour le statu quo, puis le bas du village qui était pour... Donc, mais là, moi, j'étais un peu étonné, parce que si lui restait en bas, c'était que les riches restaient en bas, puis les pauvres restaient en haut? Non, pas nécessairement. Pas nécessairement. Parce que moi, j'ai resté à Québec, je suis originaire d'ici, mais je suis resté à Québec, puis tu sais, à Hauteville, puis à Basseville, la Hauteville, c'était riche, puis à Basseville, c'était pauvre. Là. Mais là, je peux pas vous dire. Je ne pas marqué. C'était pas marqué comme ça. C'était pas marqué, mais... effectivement, il s'est impliqué, mais finalement, dans ce temps-là, c'est les évêques qui décidaient. L'évêque de Québec, dans le temps, a dit l'Église, elle va être là, puis ça finit là. Il y avait des grosses inondations aussi dans le haut du village, donc ça ne l'a pas aidé. Fait que, il s'est rallié. Bon, en se ralliant, tout de suite après, il y a eu les élections, il s'est fait élire. Puis, mais lui, il avait plus, je ne dirais pas plus d'envergure que le maire Nicolas Pratt, mais il était tenté par la politique provinciale. Donc, il s'est présenté mais il n'était pas tellement...
chanceux dans OK. Parce que souvent, il n'a jamais été élu, Ouais. mais à Gentilly, il passait tout le temps là, OK, très c'est- fort. Mais les autres paroisses... Parce ils- qu'exemple, un comté, c'est c'est ça. plus grand que Gentilly. Fait Ben que oui, t'es pas c'est nécessairement connu Ben oui. quelques kilomètres plus loin. Regarde Donc, ici. c'est ça. M. Legendre, est-ce qu'il va être longtemps maire, lui? Tantôt, Oui, on disait lui, M. Pratt, 2 ans. Lui, il était Relativement maire court. de 18 jusqu'en 1800. Mais d'abord, il était représentant de Gentilly au conseil de comté pendant 6-7 ans, avant que la municipalité soit formée. Ensuite, il était maire jusqu'en 1863. OK. Donc, de 55 à 63. Donc, quand même, il a été réélu facilement. C'était là, Il n'y a pas sans trop de problèmes. C'était comme une référence. Là. Je Oui. comprends ça. Puis, si on ne pense que- contestait pas, peut-être qu'on peut même présumer qu'il était élu par acclamation. Oui, quelques reprises. probablement. Ça, on ne le voit pas. Ouais. Malheureusement, encore comme à Sainte-Gertrude, on n'a pas les procès-verbaux de Gentilly. Ouais. Donc, on est allé voir les conseils de comté pour voir qu'est-ce qui se passait un peu dans les paroisses, mais on n'a pas les... Puis on est loin, tout est relatif, mais on est loin des journaux de ville ici. Là. C'est dans le Nouvelliste, J'ai ramassé quelques articles, par exemple, lors de ses funérailles. Là, il y avait un article dans le journal OK. de Tréfluvien. OK. Ah, puis là, il y avait quasiment toute la population qui était là, puis les hommages et tout. C'était quelqu'un OK. qui était apprécié, je pense. Fait qu'il était dans ces funérailles doivent avoir lieu à l'église qu'on a là en ce moment. Oui, ici? oui, l'église OK. de Gentilly, oui. OK. Bon, bien Ouais. intéressant, Ouais. ça. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur M. Legendre, M. Cormier? Ben, Qu'est-ce qu'on peut retenir, entre autres? Ce qu'on peut retenir, c'est que, c'est ça, c'est qu'il a essayé d'avoir une carrière un peu plus régionale et nationale, mais pour lui, il n'a pas été chanceux. Mais il était aimé. Je regarde ici, là, dans une élection là, du comté de Nicolette, il avait reçu 194 votes sur 206 à Gentilly. Fait que c'est assez C'est quand même... l'unanimité, ça. C'est presque Puis l'unanimité. je vois un parallèle, tu sais, on est à Saint-Angèle. Maurice Richard, il était maire, Oui, puis il est devenu député. oui. Monsieur Legendre, C'est ça. c'est ce qu'il a essayé de faire en étant maire de C'est Gentilly, mais lui, il n'a pas connu c'est le ça. même sort. Puis c'est commun, ça, de voir des Ben bons oui. salaires à la Ben, c'est parce qu'il y avait d'autres grosses paroisses aussi. Oui, Il y avait il y avait Nicolette aussi, Oui. puis il y avait leur élite et tout ça. Donc, il fallait que... Bon, bien, Fait merci. que c'est Toujours ça. intéressant, M. Cormier. Oui. Donc, on a appris plus sur Nicolas Pratt, premier maire de Sainte-Gertrude, ainsi que Jean-Baptiste Legendre, premier maire de Gentilly. Ouais, puis peut-être, si j'ai Oui, une ben minute, ouais, allez-y, si j'ai une quelques-uns. minute, ces documents-là, ces brochures-là, on les met en format PDF et pour les gens intéressés à Approfondir les connaissances. approfondir, parce que comme 60-70 pages, là, on a fait un Ben, une petit synthèse, résumé. ben oui. Donc, c'est en vente à 10 le coût du PDF. Ça nous sert de financement pour Donc, pour on peut aller Patrimoine sur Bécancour. la page Facebook de Patrimoine C'est ça, Bécancour. vous nous c'est envoyez web. un courriel, on est intéressé, c'est Bon. 10 puis on vous envoie Puis éventuellement, lorsque les 6 maires vont être faites, on va probablement faire Un recueil. un recueil condensé là, pour vraiment là, une couple de 100 pages sur, Bon, ben, sur les parfait. maires. Ben, merci, M. Cormier.